Alors bonsoir messieurs, mesdames, bonsoir les enfants. Je vais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici dans nos espaces. Donc vous êtes au Centre culturel Pomeni de Koné. Donc ce soir vous participez à la nuit des musées. Donc ce sera une première pour notre espace, pour notre centre culturel. Et nous sommes très heureux de participer à cette belle initiative qui se déroule sur tout le pays, mais également en province nord. Indice 1. Pour me trouver, je suis caché sous le serpent. Pour me trouver, je suis caché sous un serpent. Donc, libre à vous de vous circuler tranquillement à travers les sculptures que vous avez là, avec vos lampes, à haute voix. Je suis dehors, il faut trouver la photo de ma maison à l'époque en 1880. Donc, je suis dehors. Il faut trouver la photo de ma maison à l'époque 1880. Voilà. Donc, avant d'arriver là-bas, mesdames, je vais faire d'abord l'histoire un peu de ce haie de sculpture. Donc, cette haie de sculpture, c'est suite à la résidence qu'il y avait eu en 2013 pour la réouverture du centre. Donc, à travers la résidence, il y a eu plusieurs sculptures qui ont été créées par plusieurs artistes du Nord, dont vous voyez ces sculptures-là. Allez là-haut. Il va falloir que je lise. Ah, il y a une personne qui a posé. Ben oui. Alors, indice 3. J'ai une belle vue d'en haut et j'ai un salon de vigne. Alors, j'ai une belle vue d'en haut et j'ai un salon de vigne. Donc, pour continuer la visite, donc comme je disais, il y avait la haie de sculpture. Donc, c'est suite à la résidence en 2013 pour la réouverture du centre en 2014. Donc là, c'est le descriptif un peu, c'est l'historique un peu de la maison Fojol. Donc, quand vous allez le lire, donc vous avez toutes les différentes propriétés qui sont passées ici dans cette propriété. Je suis sous une table. Oui. Vous voyez le mec qui transformer le raisin. C'est pas là? C'est pas là, sous une table. On a quelqu'un sous la table? Ah, on a une trappe par ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est la trappe par ici. Voilà. On recule. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, des sampans. Il y a une grenouille. C'est trop fort. Donc voilà, en fait, ici c'était à l'époque où Monsieur Fojol, il faisait sa fabrication de vigne et il y a un tunnel en fait qui va de là, en fait le tunnel il démarre de là jusqu'à la rivière. Donc voilà, donc actuellement, donc là, ici c'est, comme je vous disais, c'est l'espace boutique où plusieurs artistes viennent aussi mettre leurs objets. Par rapport à ces espaces traditionnels, donc on utilise cette case-là pour les accueils au niveau coutumier. Donc quand on a des manifestations, donc on fait nos coutumes ici. Ensuite, ces deux farets-là, on va dire que c'est pour nos activités, que ce soit en peinture, que ce soit en pressage, que ce soit en sculpture, donc c'est très utilisé ces espaces-là. Au pied d'une vieille branche, donc c'est toujours la petite fille, qui recherche le panier de coquillages qui s'appelle Poibois Vitila.
Donc, Poiboa Vitila, ça veut dire tas de coquillages en langue aïké. C'est un dialecte qui est très parlé à la tribu de Bako, juste à côté. On a trouvé, il est là. Indice 6. Chut, écoute. Je ne suis pas loin. Trouver le prénom de ma cousine qui était artiste et le thème de l'exposition. Écoutez, je ne suis pas loin. Trouvez le prénom de ma cousine qui était artiste et le thème de l'exposition. Donc du coup, Astrid Oudine. Donc Astrid Oudine était une des chargées d'action, une des premières chargées d'action culturelle ici au Centre culturel Pomemi. Donc c'était aussi une artiste. Donc voilà, pour marquer, elle est décédée suite à un accident tragique. Donc pour marquer un peu sa mémoire, donc l'association Poiboa Vitila qui gère le centre a décidé de faire en sa mémoire cette salle d'expo. Voilà, donc vous avez trouvé le panier de coquillages. Donc ce panier de coquillages qui symbolise, dans le nom c'est Poiboa Vitila, qui veut dire tas de coquillages en langue aïké. Donc pourquoi ce tas de coquillages là? C'est pour symboliser un peu l'endroit où c'était l'endroit où comme je vous disais tout à l'heure, c'était un lieu d'échange entre les habitants de la mer et les habitants de la montagne. Donc du coup, ça symbolise un peu et ça symbolise aussi le fait qu'aujourd'hui, il faut avec le travail qu'on fait, on entretienne des bonnes relations avec les artistes qui viennent ici et en même temps les gens, des publics comme vous. Vous venez de Nouméa, c'est ça? C'est ça. Alors, vous avez appris quoi de bon ce soir ici au Centre culturel? Un petit peu l'histoire du site, puis sous forme ludique, donc c'est assez sympa. C'était très ludique. C'est-à-dire Vivant, quoi, du coup, avec le petit jeu d'indices là qui nous emmène d'endroit en endroit. Donc, L'histoire de ce bâtiment aussi qui est pas commun. Oui, c'était très sympathique. C'était ludique. Voilà. C'était ludique. Et de découvrir le centre Pomemi qu'on connaît de jour, de le découvrir la nuit. Et puis son histoire en même temps? Son histoire en même temps. Très bien. J'ai jamais vu la maison. Tu l'as déjà vue, mais tu sais pas qu'elle s'appelle comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Là, on les redécouvre la lumière, parce qu'on avait les lumières tamisées au début, et là, non, c'est chouette ça. En fait, on les voit sous un œil différent. Vous avez appris aussi l'histoire du centre culturel? Ouais.